Ça y est, c'est les vacances! Stop! Tu te calmes? Non, ok, ça va, c'est cool. L'été, bien évidemment, c'est la période de l'année la plus chill. Que ça soit à la montagne, à la mer, à la campagne, où vous voulez, c'est le moment où on se pose et où on prend du temps pour soi. Et ce que je t'invite tout particulièrement à faire, c'est en profiter pour avancer cette pile de bouquins que t'as acheté sans jamais les ouvrir. Me mens pas, je sais qu'elle est là en train de traîner sur ta table de nuit ou sur ton bureau. Mais c'est ok. Si déjà t'arrives à lire 1 ou 2 bouquins pendant l'été, t'auras le droit d'être fier de toi. Et pour ça, je t'ai préparé une liste de livres que j'ai lus ou relus cette année et que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Tu verras, ça parle pas seulement de prise de parole, mais je suis certain qu'il y en a au moins un qui va t'intéresser. Et en fin de vidéo, je t'expliquerai en moins de 2 minutes la routine qui m'a permis de lire entre 2 et 3 livres par mois cette année. Mais l'intro commence à se faire longue, alors on commence tout de suite avec le premier livre que je te conseille pour cet été, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Là clairement on commence avec un ouvrage majeur. Robert Cialdini, c'est un psychologue qui est particulièrement connu pour ses travaux sur l'influence et sur le marketing. Et en 1984, il a écrit ce qui est devenu la Bible de l'influence, Influence et manipulation. Dans ce livre, l'auteur liste ce qu'il estime être les 6 clés de l'influence ou de la manipulation. Donc je vais te les lister, mais bien sûr que ça t'empêche pas de lire le livre, parce que tu vas voir qu'il y a beaucoup plus de détails, bien évidemment, si tu lis le livre. La première clé dont il parle, c'est la réciprocité, l'idée du donnant-donnant. Quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, il crée en nous une forme de dette morale, comme si on lui devait quelque chose. Donc vous pouvez influencer quelqu'un en lui offrant quelque chose pour obtenir plus. C'est par exemple comme ça que la secte Hare Krishna a multiplié par 10 le montant des dons qu'elle percevait dans les aéroports, simplement en distribuant des roses gratuite. Hello, we'd like you to have this flower from the Religious Consciousness Church. Would you care to make a donation? No, but thank you anyway. La deuxième clé de l'influence, c'est l'engagement et la cohérence. En clair, on veut tous avoir l'air cohérent et on veut tous être cohérents dans nos idées et dans nos actions. Donc il suffit de faire prendre à une personne un petit engagement pour ensuite obtenir quelque chose de beaucoup plus important. Si t'as besoin de quelqu'un pour descendre ton frigo au moment de ton déménagement, ne le demande pas directement comme ça. Demande plutôt à la personne de venir t'aider à descendre les petits cartons qui restent, qui sont tout mignons, et une fois sur place, tu pourras lui demander. À 90%, elle va te répondre oui, parce qu'elle est déjà engagée dans le fait de t'aider. La troisième clé qu'il décrit, c'est la preuve sociale. Ça, je vous en ai déjà parlé ici, c'est le fait qu'on ait tous une tendance à se conformer au comportement qu'on voit autour de nous. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on va toujours préférer rentrer dans un restaurant plein que dans un restaurant vide. Si on a le choix, on se dit que celui qui est plein va avoir de meilleurs plats. Quatrième clé de l'influence, la sympathie. Ça peut paraître idiot, mais oui, on se laisse plus facilement influencer par des personnes qu'on apprécie ou qu'on trouve attrayantes. Grâce à cette clé, un vendeur de voitures est devenu meilleur vendeur des États-Unis dans les années 60. Tout simplement, il envoyait une carte chaque mois à chacun de ses clients avec tout simplement écrit « Vous êtes un ami ». Bon, ça nécessite de travailler le poignet, mais ça peut valoir le coup. Cinquième clé, l'autorité. C'est tout simplement le fait qu'on va plus facilement obéir à une personne qui incarne une autorité par sa tenue, son titre ou par tout autre biais. Et ça, on le voit tout particulièrement à travers l'expérience de Milgram. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc je vais pas m'étaler dessus aujourd'hui, mais allez vous renseigner, vous allez voir, c'est passionnant. Et un peu flippant. When I give the word, throw the first switch. Go! Et enfin, la sixième et dernière clé, la rareté. D'après vous, pourquoi on voit tous les jours des offres limitées ou des derniers stocks disponibles ? Incroyable opportunité à saisir pour une offre très limitée. Parce qu'on accorde plus de valeur à ce qui est rare ou ce qui semble l'être. C'est exactement pour ça qu'une pièce de monnaie qui présente un défaut d'impression va coûter beaucoup plus cher que si l'impression avait été bien réussie. Alors encore une fois, là je vous ai décrit le livre dans les grandes lignes, mais surtout que ça ne vous décourage pas de le lire. Il est bourré de pépites directement activables, donc ne ratez pas ça. Bon là je suis resté un peu longtemps sur ce premier livre, mais vous inquiétez pas, je vais faire plus court sur les suivants. Et donc ça nous amène tout de suite à notre deuxième livre, Votre idée va devenir réalité de Fabien Olicard. Là on est sur du beaucoup plus récent puisque le livre est sorti en mai. Et je vous avais d'ailleurs déjà parlé d'un livre de Fabien dans ma précédente vidéo sur les livres à lire, parce que oui, je suis fan de ce mec. Le gars est comédien, mentaliste, youtubeur, auteur, il fait tout et surtout il réussit tout ce qu'il entreprend. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de son dernier livre. Comment réussir à passer d'une simple idée
à un objectif réalisé. Je sais pas si c'est votre cas, mais j'ai tendance à avoir 1000 idées par jour. Le problème avec ça, c'est que je me disperse, et donc au final, je vais rarement jusqu'au bout de mes idées. Et donc dans ce livre, j'ai trouvé un plan de bataille ultra clair pour arrêter de m'éparpiller et enfin réaliser mes idées étape par étape. Il présente aussi tous les pièges à éviter et les erreurs à ne pas commettre si on veut se donner les moyens d'atteindre nos objectifs. Et enfin, il explique comment gérer la motivation et la persévérance pour surtout ne pas lâcher en cours de route. Donc vous l'aurez compris, ça va enfin me permettre de réaliser des projets que j'ai depuis des mois et dont vous allez sûrement entendre parler ici. Une perche parfaite pour vous inviter à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, au risque de rater tout ça. Et on enchaîne tout de suite avec notre 3e livre dans lequel on va parler cuisine. Je ne lâche rien de Philippe Etchebest. Ceux qui me connaissent le savent, j'adore cuisiner. Avant de me lancer comme formateur en prise de parole, j'ai longtemps hésité à ouvrir un restaurant. Et forcément, quand on aime la cuisine, on a ses maîtres. Et pour moi, c'est... Philippe Etchebest, laissez tomber, c'est obligé en fait. Je vous ai dit qu'avant, c'était son livre dont j'allais parler. À la fois entrepreneur, chef, sportif, musicien, ce mec a 1000 facettes et un mental d'acier que j'admire. J'ai donc lu cette biographie qui est parue en 2015. Et même si elle commence à dater et qu'il a réalisé plein de nouveaux projets depuis, ça reste ultra intéressant. On comprend son parcours, son mental, ses méthodes et tout ce qui lui a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, je me rends compte que tous les projets qu'il dit avoir en tête dans ce livre, il les a réalisés depuis. Par exemple, le fait d'ouvrir son restaurant ou de monter son groupe de rock. Oui, il a un groupe de rock, ouais. Et l'autre point que j'aime beaucoup, c'est que au-delà de son histoire personnelle, chaque chapitre se termine par une fiche de conseils. Sur la forme, ces conseils s'adressent à des restaurateurs, mais dans le fond, on peut les adapter à n'importe quel entrepreneur travaillant dans n'importe quel domaine. Mais ça va vite me donner faim cette histoire, alors on passe tout de suite à notre 4e livre. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Oui, cette année j'ai relu pas mal de classiques de la persuasion et de la prise de parole et ce livre en fait indéniablement partie. Et oui, j'ai aussi réussi à caser le mot indéniablement, je suis très fier. Et alors autant pour influence et manipulation, on était dans le pas franchement récent, autant là on commence à taper dans l'ancien puisque la première édition date de 1936. Ouais, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour autant, il est toujours d'actualité. Contrairement à Cialdini, qui découpe son livre en 6 parties bien distinctes, là on a une série de plus de 30 chapitres dans lesquels on va retrouver à chaque fois des conseils et des concepts différents. Chaque chapitre s'attache donc à une idée et en donne des illustrations historiques, anecdotiques ou managériales. Alors parfois ça traîne un peu dans les énumérations d'exemples, mais croyez-moi, c'est une mine d'or à côté de laquelle vous ne voulez pas et vous ne devez pas passer. En appliquant tous ces conseils, vous arriverez à faire accepter toutes vos idées beaucoup plus facilement auprès de votre entourage, qu'il soit personnel ou professionnel. Et on termine avec un livre sur l'entrepreneuriat et l'ambition, The 10X Rule de Grant Cardone. Alors j'ai voulu terminer par ce livre parce qu'il a changé ma vision des choses sur tous mes fonctionnements. L'idée du livre, elle est très simple. Fixez-vous un objectif, multipliez cet objectif par 10, agissez 10 fois plus pour l'atteindre. Ouais, ça peut sembler très simpliste, mais le bouquin est extrêmement motivant. Vous voulez avoir un client, vous pensez qu'il faut passer 10 appels, passez-en 100. Vous voulez devenir expert dans un domaine, vous avez identifié le livre à lire pour ça, lisez-en 10. Vous voulez devenir meilleur à l'oral, vous avez prévu de rédiger un discours pour travailler ça, rédigez-en 10. C'est un livre qui se lit très rapidement et quand vous l'aurez fini, vous en voudrez plus. Perso, j'ai vraiment adoré ce livre parce qu'il m'a motivé à agir 10 fois plus, à accepter de sortir de ma zone de confort, à accepter des choses que je n'aurais jamais acceptées sans ça. Dès que j'ai un doute, une hésitation, je me remets dans l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de lire ce livre et ma motivation fait un bond énorme. Alors ce que je vous conseille, c'est de commencer votre été par ce livre, vous allez voir qu'il va vous motiver à en lire plein d'autres pendant l'été. Tous ces livres et bien d'autres encore m'ont énormément aidé cette année. Ils m'ont permis de me motiver, d'être plus productif, de mieux comprendre les mécanismes de la persuasion et donc tout simplement de devenir meilleur. Mais j'en ai lu beaucoup d'autres dont je parle parfois sur ma page LinkedIn à laquelle je vous invite à vous abonner, je vous mets le lien dans la description. En un an, je suis passé de 2-3 livres par an à une vingtaine. Toutes ces lectures me nourrissent et pour que vous aussi vous y arriviez, je vous donne comme promis ma routine pour lire beaucoup plus qu'avant. Elle tient à 3 règles. La première
première, c'est de lire un peu chaque jour. J'ai un créneau bloqué de 30 minutes tous les matins, parce que c'est pas la peine de lire beaucoup chaque jour pour lire beaucoup chaque année. Il suffit de s'y mettre de façon régulière. La deuxième, c'est de toujours avoir la suite. Quand je commence un livre, j'en sélectionne toujours 2 autres et je les achète. Dans l'idéal, il faut que ces livres soient différents. Par exemple, une biographie et un livre sur la parole, ou bien un livre de politique et un ouvrage de productivité. Comme ça, dès que tu termines ton livre, tu ne casses pas ton rythme en mettant 1000 ans à choisir le suivant. Tu choisis l'un des 2 livres à ta disposition et tu te lances directement dedans. La troisième et dernière règle, c'est de ne pas se forcer à lire un livre intégralement. Il y a 2 cas différents. D'abord, si un livre ne te plaît pas, ne te force pas à le finir. Parce que lire, ça doit rester avant tout un plaisir. Donc si un livre ne te plaît pas, tu vas le procrastiner et tu vas perdre ton habitude. Rien que cette année, j'ai abandonné la lecture de 3 livres parce que je m'en complètement à les lire. Ensuite, commence toujours par lire le sommaire, parce que dans un livre, il y a quasiment toujours des parties qui ne vont pas du tout t'intéresser. Et donc tout simplement, il faut pas hésiter à les sauter ces parties-là. Sinon, on en revient au même problème qu'avant, tu vas là encore procrastiner ta lecture et donc perdre ton rythme. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a motivé à lire un de ces livres ou même n'importe quel livre. D'ailleurs, si t'as des livres à me conseiller sur la parole, sur la productivité ou même sur tout autre domaine, je t'en supplie, mets-les-moi en commentaire. Je cherche toujours des nouvelles lectures et je suis vraiment preneur d'idées en ce moment. En plus, je suis sûr que vous avez plein de pépites à me faire découvrir. Et quoi qu'il en soit, je te souhaite un excellent été. Moi, je te lâche pas et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Allez, ciao!